Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de tous les 24 commis de la ville de Kinshasa et ses environs, de partout que vous allez suivre cette émission, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. Nous profitons à travers cette émission afin de vous souhaiter de meilleurs vœux de partout que vous êtes. Nous prions que la main du Seigneur et que la faveur de Dieu soit votre partage. Nous sommes en direct de l'émission Le prophète répond sur le non-dit de la Bible. Je crois que nous serons édifiés aujourd'hui par un saint homme de Dieu, le prophète Benjamin Kandina. Bonsoir prophète. Bonsoir, bonjour Papa Moïse Fouamba, l'homme du moment. J'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce, nous tenons par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. C'est quoi les nouvelles de l'église? L'église est en bonne santé, nous sommes à la fin de l'année, Dieu nous a fait du bien, nous sommes en train de préparer une grande activité. C'est dimanche 28 de 15h30 à 19h30. Ce sera tellement merveilleux, une soirée prophétique dans la présence de Dieu. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui m'avaient posé cette question. Je crois que nous allons essayer de développer ça avec l'homme de Dieu, le prophète Benjamin Kandina. Et surtout, l'émission est intitulée « Les non-dits de la Bible ». Prophète, nous avons quelques questions qui nous perturbent dans la Bible, où beaucoup de prédicateurs, peut-être, ils n'arrivent pas à toucher ces points-là. Des fois, on lit ça, mais on ne comprend pas. Des fois, on a nos yeux ouverts sur ça, mais on n'a pas vraiment des explications sur ça. Voilà pourquoi nous voulons profiter par cette émission pour vous poser cette question. La question est celle-ci. D'où venait la femme de Caïn? Waouh! Wow. C'est ça vraiment, c'est ça la question. Une question pertinente et une question très difficile aussi, je l'avoue. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser une chose. Nous avons, bien l'intitulé de l'émission, c'est le non-dit de la Bible. Notre foi ne doit pas être bâtie ou basée sur le non-dit de la Bible. Notre foi est bâtie sur les dits de la Bible. Okay. Les dits de la Bible, c'est ce qu'on appelle les 66 livres canonisés. Okay. Ce sont ces livres qui doivent faire l'objet de notre foi. Okay. Les non-dits de la Bible sont juste des éléments qui renchérissent notre connaissance personnelle. Ça n'a rien à voir avec la foi. Voilà cette précision de taille qui nous aide maintenant à entrer pour répondre à la question d'où venait la femme de Caïn. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, et à partir du verset 26, la Bible commence en disant « Puis Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, nous connaissons Dieu a créé l'homme selon son image. » Et dans Genèse chapitre 2, l'homme qui a été créé, maintenant Dieu a formé l'homme. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé? C'est pas ça la question, on répondra un autre jour. Alors, Dieu a formé l'homme et dans l'homme formé, l'homme visible, Dieu a tiré dans sa côte une femme que nous appelons Ève. Donc, le premier homme s'appelait Adam. Adama, c'est-à-dire tiré de la terre. Et Ève, sa femme, qui est sortie de sa côte. Alors, la Bible dit, quand nous lisons après le péché, c'est-à-dire Genèse 3, dans Genèse 4, ils ont commencé à peupler la terre selon la prophétie ou la parole que Dieu les avait dit dans Genèse chapitre 1, remplissez la terre. Alors, le premier fils dans la Bible, que Adam et Ève ont donné naissance, s'appelle Caïn. Caïn, la Bible nous le présente comme le premier fils d'Adam et son frère est Abel. Donc, la Bible dit Caïn était laboureur et son frère Abel était berger. Et ce qui s'est passé, nous connaissons l'histoire, machin, et Caïn a tué son frère Abel. Exact. Normalement, dans le calcul, on reste avec 3 personnes. C'est-à-dire Adam et Ève et Caïn, parce qu'Abel est mort. Mais quand Caïn reçoit le châtiment, la Bible dit plus tard, Caïn va avoir une femme, va avoir des enfants, va fonder une famille. Alors, où est-ce que Caïn a trouvé cette femme-là? C'est la question. Alors, j'aimerais répondre en disant ceci. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler.
Il va dire une chose, il va dire, Dieu a permis que la terre tout entière soit remplie par un seul sang. Les sangs dont on parle, c'est les sangs d'Adam. Par là, nous comprenons réellement que la femme que Caïn avait trouvée n'était autre que sa sœur dans la maison de son père. Waouh, c'est très fort, prophète. Oui, c'est très fort. Pourquoi nous disons cela? Parce que déjà dans la Bible, on ne citait pas, dans l'Ancien Testament, on ne citait pas nommément les femmes. Oui, exact. Surtout après le péché, on ne citait pas nommément les femmes. On ne citait que les femmes lorsqu'elles faisaient une action. Oui. Vous allez voir même quand on parle de Jacob. Jacob n'a pas eu que la fille Dina. Parce qu'on nous a présenté Dina parce que Dina a été violée. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Jacob a eu d'autres filles qu'on n'a pas nommé les noms. Donc, nous comprenons ou on sous-entend par là que la femme que Caïn avait trouvée, c'est sa sœur, la fille de son père et de sa mère. Et précision, à cet âge-là, ce n'était pas encore de l'inceste, ce n'était pas encore un péché. C'était lui, la femme qu'il avait trouvée pour qu'ensemble ils aillent bâtir la ville de Caïn. Et pourquoi nous disons cela? Parce que vous savez, c'est le nom dit de la Bible ouvre de brèches à de sectes, ouvre de brèches à de doctrines de démons. Les autres disent, dans les autres religions, on dit de ces textes, on dit que Caïn a trouvé une femme parce que avant que Adam et Ève n'existent sur la terre, il y avait aussi les autres personnes qui existaient déjà. Vous voyez déjà, cette connaissance, ce n'est pas biblique, ce n'est pas attesté. Et voilà pourquoi nous disons, la femme qu'avait trouvé Caïn, c'était sa sœur dans la maison de son père. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes satisfait par ces réponses dont l'homme de Dieu vient nous dire, répondez-nous juste par les commentaires. Laissez-nous un commentaire. Si c'est un débat, nous allons répondre. Nous allons encore faire des émissions jusqu'à ce que nous allons trouver des conclusions parfaites sur ces sujets. Prophète, nous voulons savoir d'où ça se trouve l'église. Nous sommes dans la commune de Matete. Nous sommes le Matete 3 et le Matete 3. L'église est dans la commune de Matete. Nous sommes sur le quartier Singa 1, numéro 7 Abyss. D'ailleurs, nous sommes, ce que je disais tantôt, nous avons une activité, une grande activité que nous organisons. Déjà, c'est dimanche 28 décembre, de 15h30 à 19h30. C'est une activité où nous allons adorer le Seigneur. Une dernière activité de Pelissa Maombi. Pour ceux qui connaissent Pelissa Maombi, il y a la parole, il y a la prophétie, il y a l'adoration. Et nous vous invitons aussi directement, vous qui nous suivez. Nous sommes Singa 1-7 Abyss, référence à la Singa. Voilà un peu. Vraiment, moi ainsi que les prophètes, nous profitons à travers ces vidéos pour vous inviter à prendre part à ces programmes. Alors, je veux que le prophète puisse nous dire, parce que c'est aussi un prophète, nous avons réussi un prophète. Alors, prophète, nous voulons savoir, vous avez quoi comme une parole à dire à l'église corps du Christ dans ces temps de la fin ici? Merci, Papa Moïse. J'ai une parole pour dire à l'église. Ne touchez pas aux fétiches. Le diable est un menteur. Vous voyez, il y a comme une suite. Il y a de morts des hommes de Dieu. Et la mort, c'est une évidence, c'est inévitable. Mais il y a aussi des morts planifiées par le diable à ceux-là qui ont baptisé avec eux. Frère, ma soeur, ne touche pas au gris-gris pour être puni. Reste avec Dieu et Dieu t'élèvera au temps favorable. C'est la parole que j'ai à libérer. Et l'année 2026, ça sera une année de l'exposition. Amen. Le Seigneur va exposer certaines grâces qui étaient dans le coulisses des 7000 et il va aussi exposer ce qui était dans le faux. Alors, restez accrochés, attachés à la vraie source qui est Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. S'abonner à notre chaîne de partout que vous êtes. Si vous nous suivez sur YouTube, Facebook, Instagram, partout, TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine numéro.